Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. À Plaisir et Vin, cette semaine, nous recevons M. Alain Bergeron, DG de la SDC de Victoriaville. Bonjour Alain. Bonjour Martin. Bienvenue à Plaisir et Vin. Merci beaucoup. Alain Bergeron de la SDC de Victoriaville, SDCV finalement, de Victoriaville. Bienvenue. Merci beaucoup. Nouvellement arrivé. Oui, depuis le 6 juillet que je suis en poste ici à Victoriaville. Ouais. Mais un gars du coin quand même. Oui, vraiment. Natif de Victo, je me suis impliqué énormément dans le sport. Je te dirais de 16 ans jusqu'à 40 ans à peu près. Coaché au handball, coaché au badminton, volleyball, soccer évidemment, beaucoup aussi avec François Tardy, coaché au cégep, coaché à Warwick, j'ai joué au hockey. Fait que non, j'ai été impliqué pas mal dans les sports jusqu'à une quarantaine d'années. OK. Ouais. Directeur maintenant de la SDC. Oui. Et le parcours qui est arrivé avant ça, on a rebondi là. Pourquoi il y a un parcours en avant de ça, là? Oui. Bon. En amont. C'est drôle, hein? Dans mes premières jobs, lorsque j'étais jeune adulte, j'ai travaillé justement à la TVCBF. Ah oui? Oui, j'ai été réalisateur, j'ai travaillé avec Gisèle, justement, qui était une des fondatrices. C'est un milieu que tu connais, finalement. Il n'y a pas de cachette. Là. Exactement. J'avais même fait un reportage sur la flamme olympique quand il y a les Jeux olympiques de Calgary. Juste pour te donner une idée, la flamme t'a passé à Victo, fait qu'on avait fait un petit quelque chose là-dessus. Après ça, j'ai travaillé à peu près 13 ans chez Norampac, donc filiale de Cascade, dans le carton du lait. On faisait des boîtes de carton. Je m'occupais du service à la clientèle, donc directeur du service à la clientèle là-bas. Et après ça, j'ai joint Citadel, donc une coopérative de la région de sirop d'érable, pour m'occuper de boutiques bistrot qui s'appelaient Délices Érable et compagnie. Donc, on en avait 3 à Montréal, une à Vancouver, une à Québec, une à Plessis. Des boutiques qui existent encore? Qui existent, non. Il y a Québec n'existe plus et Vancouver n'existe plus, mais il reste encore les boutiques à l'aéroport, à Montréal, dans le Vieux-Montréal, ainsi qu'à Plessisville. Ça, c'était le but de promouvoir les produits de l'érable? Exactement. Donc, c'était promouvoir les produits de l'érable et les produits dérivés. Fait qu'on est parti, exemple, en 2002, lorsque je me suis joint à Délices, à peu près une soixantaine de produits. Puis lorsque je suis quitté en novembre 2019, on avait à peu près 140 produits. On parle de produits dérivés, on parle de quoi? Des moutardes à l'érable, des vinaigres à l'érable, des choses comme ça. Des gelées d'érable. Donc une gamme assez complète du café à l'érable, des choses comme ça. Ouais. OK. Donc, c'était quand même assez important comme produit. Puis, on était devenu la référence, vraiment, autant à Montréal qu'à Vancouver ou à Québec, lorsqu'on était ouvert. On recevait des dignitaires qui venaient goûter. On devait fermer la boutique à cause des raisons de sécurité pour permettre à ces dignitaires-là de venir goûter du sirop d'érable. Puis, belle expérience, quand même. Fun. C'est vraiment le fun. Parce que ça, le sirop d'érable, c'est vraiment une entité québécoise, quasiment, là? Oui, on sait qu'il y en a aux États-Unis, qui est une production qui est faite dans le nord-est des États-Unis, mais le sirop d'érable, c'est vraiment une notoriété québécoise, puis qui s'étend après ça à la grandeur du Canada, parce que chaque personne qui vienne au Canada ou au Québec veulent au moins repartir avec une bouteille de sirop d'érable ou une fameuse canne de sirop d'érable. La canne de sirop d'érable, absolument. Yeah. Ce parcours-là, surtout Citadel, t'a permis un peu d'ouvrir la porte de la SDC. Tu as eu une expérience un peu au niveau commercial? Oui, j'ai eu commercial ainsi qu'au niveau restauration, parce que j'ai travaillé aussi juste avant la COVID. J'étais au château, au Fairmont Reine-Élisabeth. J'étais directeur du marché artisan. On avait 7 stations de nourriture, donc des petits restaurants où on pouvait manger sur place ou amener, ainsi qu'une boutique. Donc, au niveau restauration, je m'y connais. Quand dans le détail, évidemment, ça a été pendant 18 ans mon gagne-pain.
Puis le fait d'avoir travaillé dans différents milieux, Vancouver, Québec, l'aéroport, puis le Vieux-Montréal, c'est 4 milieux complètement différents, avec des exigences différentes, une façon de travailler marketing qui est très différente aussi. Pas la même clientèle. C'est pas la même clientèle du tout. Fait que ça m'a amené, lorsque j'étais en arrêt du COVID, que j'ai vu passer l'annonce qu'on recherchait un directeur général pour la SDC, j'ai dit, je pense que c'est un signe qu'il faut que je délaisse Montréal puis que je revienne à Victo. Mon but était de revenir à Victo, mais à ma retraite. Puis, je vous dirais maintenant que, Martin, je ne veux plus retourner à Montréal. Non. On est tellement bien à Victo. C'est un peu ça mon autre question. Pourquoi revenir à Victo? Parce que je pense, ça fait plusieurs personnes que je passe à l'émission et des gens qui étaient à l'extérieur et qui reviennent à Victo. Et même au restaurant ici, je rencontre souvent des personnes qui étaient natifs de Victoriaville et qui sont partis à certains temps et qui reviennent maintenant à Victoriaville. Regarde, c'est la qualité de vie. C'est... Pour ceux qui n'ont jamais vécu, exemple, demeurer à Québec, Vancouver ou Montréal, Victo, on a tous les services, on a tout ce qu'on a besoin, vraiment. Ça l'a changé. Exact, oui. Beaucoup. Mais sans avoir à se taper le trafic, la congestion, le problème de stationnement à Montréal. Si on parle d'un problème de stationnement à Victo, Montréal, c'est incroyable, là. 100 fois plus. C'est difficile d'avoir du stationnement, ça coûte très cher. Donc, puis les logements, le coût de la vie, tout ça, là, c'est faramineux, là, Montréal versus être à Victo. Fait que je suis vraiment content d'avoir fait le move, d'avoir décidé de tourner la page, puis revenir à Victo, puis de travailler avec les commerçants pour faire un centre-ville extraordinaire, quoi. Tu parlais un peu de défis. On parle de stationnement dans les grands centres, puis tout ça. Oui, c'est un principal défi. On a des défis dans les centres-villes comme le nôtre à Victoriaville. Et via les grands centres, parce que tu as connu ça, est-ce que les défis sont les mêmes? Premier abord, le défi de tout commerçant ou service ou autre, restaurateur, ça ressemble un petit peu, que ce soit Montréal, Québec ou Victo, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'attirer une clientèle. Mais après ça, si je regarde Montréal, par exemple, en cette période-ci, puis on sait que là, c'est pas terminé, les centres-villes se sont vidés, mais complètement. Ce qui faisait vivre le centre-ville de Montréal, c'est les 60 000 travailleurs dans les tours à bureaux qui sont plus là. Non. Il y a le tiers seulement qui sont revenus. Puis les gens, je lisais justement un sondage aujourd'hui, 60 % des gens qui travaillaient dans les bureaux dans le centre-ville de Montréal veulent travailler au bureau seulement qu'une à 2 journées par semaine. La personne qui finit à 4 heures, là, si elle n'est pas là au centre-ville, elle n'ira pas magasiner, là. Puis, et si on parle de région de Montréal, on parle de milliers de personnes. Puis, je regarde juste les restaurants sur l'heure du midi, qui, là, n'ont personne. Si on ajoute à ça le tourisme qui ne reviendra pas avant, selon les dernières études, 2 à 3 ans, tous les commerces spécialisés dans les zones touristiques, Vieux-Montréal, même le centre-ville était quand même considéré comme une zone touristique aussi. Ils ne sont plus là non plus. Fait qu'on parle d'hôtel, hôtel égale restaurant, la distribution, tous les distributeurs de bouffe qui vendaient à ces restaurants-là, qui ne vendent plus du tout. C'est énorme. Tandis qu'à Victo, notre économie venait des gens de Victoriaville et de la grande périphérie. Mais ces gens-là sont toujours là. OK? Ils sont pas... On n'a pas mis un blocus, on a dit, gars, vous ne pouvez plus rentrer au Canada. Ouais. Les gens de Victo sont encore à Victo, peuvent continuer à encourager les commerces, restaurants et services de Victoriaville puis de la SDC. Mais si je regarde Montréal, c'est l'hécatombe. C'est complètement fou, là. Absolument. Ça nous ramène à dire un peu de parler d'achat local. Oui, exactement. Je pense qu'on n'a même pas de pourquoi se demander de faire ça, là. Ben non, puis là, on l'a vécu. Plus, là. Oui, on l'a vécu avec la pandémie. Oui.
le manque de ressources ou le manque de produits fabriqués au Québec, que ce soit les masques ou tout ça, là, M. Legault semble vouloir faire un fait au Québec. Oui, on a vu ça passer ces jours-ci. Là. On va travailler là-dessus, mais c'est la même chose pour les commerçants. Il faut être capable d'encourager ces gens-là à nous donner un service, à nous donner des plats, à nous donner des produits concurrentiels. Et j'invite même les commerçants à regarder de plus en plus, voir ce qui est fait au Canada et fait au Québec pour pouvoir distribuer ces produits-là, après ça, à la clientèle locale de Victoriaville. Mais l'achat local va nous permettre d'avoir une économie régionale locale et même d'un centre-ville très forte. C'est ce qu'on veut. Pensez toujours une chose, c'est qu'un achat qui est fait sur Amazon, par exemple, où on encourage des gens, probablement un produit fait en Chine, versus un produit similaire fait ici, bien, c'est une personne, une famille qu'on va encourager versus une sortie d'argent qui s'en va à l'extérieur. Il faut toujours penser à ça. Si on veut avoir une économie forte, si on veut avoir des soins de santé qui sont appropriés pour notre clientèle, mais il faut que l'argent que l'on dépense soit dans une économie locale pour qu'ensuite le gouvernement puisse nous offrir les services adéquats avec nos taxes. Mais s'il y a une sortie d'argent de ce côté-là, bien, regarde, il n'y a personne qui en profite. On a encore une grande éducation à faire là-dessus, je pense, au niveau de la population, au niveau des gens. Très grosse. Il y a eu un bon bout de fait durant le temps de la fameuse COVID, là, mais il y en a encore un bout à faire. Bien, justement, il ne faut pas l'oublier. Il faut continuer à en parler. Il faut continuer à mousser la SDC, les commerçants, faire connaître leurs produits. Puis une chose aussi qui est importante, c'est à l'arrière de chaque commerce, il y a un résident de Victoriaville. Oui, aussi. Hein? Donc, c'est pas des grandes chaînes américaines ou internationales qui détiennent les boutiques au centre-ville, ou très peu. En grande partie, les boutiques, les services et les restaurateurs sont des gens qui habitent à Victo, qui sont probablement, peut-être même votre voisin. Donc, il faut encourager ces gens-là beaucoup plus que des grandes chaînes internationales. Absolument. Et pour revenir un peu à la SDC, pour les gens qui ne savent pas, la SDC, c'est quoi? Puis c'est là pourquoi une SDC? Parce qu'il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout, ici, non. On en a depuis des années. Je pense que c'est depuis 1984 à peu près. Qu'on a une SDC. Oui. Je vous dirais, la SDC a comme mandat d'aider ces commerçants. Pendant la crise de COVID, on a essayé de donner le plus d'informations possible sur les mesures sanitaires, sur les plans d'action, les plans d'aide gouvernementale. Bon, on essaie d'aider les commerçants. On va essayer aussi de stimuler l'achat local en faisant de la publicité sur les médias sociaux, quelquefois les médias traditionnels, pour inciter les gens à venir faire des achats dans le centre-ville. On va aussi animer le centre-ville. Encore là, cette année, c'est une année exceptionnelle, mais on avait les ventes trottoirs, on avait, on lance l'été, on avait la parade de Noël, on avait l'Halloween. On a eu beaucoup, beaucoup d'activités qui fait que ça fait rayonner le centre-ville, ça fait rayonner la ville et ça permet aux commerçants de pouvoir bénéficier d'une belle affiche, au niveau de leurs produits. Donc, on est là pour ça. On est là aussi pour l'embellissement. Donc, s'assurer que le centre-ville est beau et propre. Puis, on est là aussi pour essayer de trouver des nouveaux locataires pour les emplacements qui sont vacants présentement. Donc, mais on parle de développement, c'est sûr. Hein? C'est ça vraiment, là, c'est trouver c'est le développement des locataires. Exactement. Au niveau locataires de ces espaces-là. Là. Exactement. Pas une tâche facile, faut pas se présentement, cacher. Non, mais il y a quand même, dans toute période difficile, il y a quand même des gens qui sont très à l'affût, si on peut dire, d'opportunités.
Et c'est ces gens-là qu'il faut trouver pour venir s'installer au centre-ville. Parce que dans tout moment de crise, il y a des... oui, où on peut tomber à terre, mais il y a aussi des moments d'opportunité où Exactement. les gens recherchent ça vraiment dans ce cas-là. Là. Exactement. Fait que, donc, c'est sûr que c'est difficile, mais il y a quand même des gens qui sont prêts à investir, qui sont prêts à s'en venir au centre-ville. Il faut juste les trouver, évidemment. Puis il faut travailler aussi sur un bon mix commercial, comme je pourrais dire. Le centre-ville, il faut qu'on retrouve un peu de tout et non pas juste une chose. Et il y a l'étude que tu as faite, une étude POTLOC qu'on appelle. Là, exactement. Où on voulait savoir un peu quel commerce manquait ou quel commerce que les gens demandaient au centre-ville. Oui, puis de mémoire, on parlait d'avoir bar-restaurant, on parlait de produits pour les jeunes, au niveau habillement. Donc, c'est un peu de ramener au centre-ville les 18-35. Oui. C'est ces gens-là qu'on voulait faire revenir au centre-ville. Absolument. Ouais. Exact. La SDC a son bureau au centre-ville, oui. À l'hôtel Grand-Union. Au Grand-Union, au deuxième étage. Exactement. Fait qu'on a un beau petit bureau là-bas qui est super sympathique. Mais je vous dirais que, pour moi, j'aime beaucoup mieux être dans les commerces avec les commerçants que d'inviter les commerçants à venir au bureau. C'est le bureau qui se déplace. C'est le bureau qui se déplace. OK. J'essaie de faire au moins une fois par semaine une tournée aléatoire. Je cogne, je vais voir les commerçants, on jase, on discute de comment ça va, de où est-ce qu'ils s'en vont. Ils veulent-tu développer leur site Internet, comment ils vont le développer, qu'est-ce qu'ils veulent faire. J'essaie de leur donner des idées, des fois, ou des fournisseurs qui pourraient être intéressants pour eux. Parce qu'on n'a pas le choix, là. Il y en a beaucoup que pendant la pandémie, pendant l'arrêt de presque 3 mois, qui ont travaillé énormément sur leur site Internet, puis qui commencent à avoir des résultats dès maintenant. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait le virage encore. Fait que c'est à moi de travailler avec eux autres, puis essayer de leur donner le désir, si on peut dire, de s'investir là-dedans. Absolument. Ouais. À la SDC, on peut se procurer les certificats cadeaux. Oui. Pour le quartier Notre-Dame. Oui. Donc, on a des certificats cadeaux. C'est super populaire. Et là, bien, ça va devenir le grand temps de l'année parce que c'est très populaire durant le temps de Noël. Donc, comme pour donner un cadeau, justement, à des gens. Donc, c'est des certificats cadeaux de valeur de 10, 25 ou 50 $ qu'on peut se procurer chez Pixem, Laman, ainsi que chez Vertical Snowboard. Absolument. Donc, 3 points de vente pour les certificats cadeaux. Puis, on a aussi nos cartes avantages. Pour tous ceux qui travaillent au centre-ville. Exactement. Donc, c'est une carte qui vaut 10 $ et qui permet, après ça, d'avoir des réductions dans à peu près presque tous les commerces et restaurants du centre-ville. Très bon avantage quand même. Oui. Ça donne des rabais. La plupart du temps, c'est 10 ou 12, 15 % de rabais, mais c'est à l'année. Donc, c'est pas un one-shot deal. C'est-à-dire que si je vais manger, exemple, au Luxor, puis je vais manger 15 fois, mais 15 fois, je vais avoir mon rabais de 10 % Oui, la carte est payée facilement. Là. Très facilement. Très facilement. Depuis ton arrivée à la SDC comme DG, tu as sûrement regardé un peu l'impact de la COVID. Qu'est-ce que ça fait? Pas juste à Victoriaville. Quand on parle de centre-ville, quand on parle de commerce en général, on peut parler d'ailleurs aussi. Oui. L'impact est à peu près similaire. Là. Est similaire partout. Est similaire partout. Oui. Donc, ça a été très, très dur. Là, je parle autant service, commerce que restauration. Ça a été très dur. Ceux qui s'en sont sortis le mieux, c'est ceux qui avaient déjà des sites transactionnels. Mais pour le moment, je vous dirais qu'il n'y a personne qui va atteindre les chiffres de 2019 de vente. Là. On s'entend, c'est 3 mois où il ne s'est rien passé ou à peu près. Puis ces 3 mois-là ne seront pas rattrapables. Mais c'est de là l'importance d'être en avant souvent de tout ça. Il ne faut pas attendre qu'il arrive une crise comme ça pour... on parlait de sites transactionnels. C'est pas évident à faire à un moment d'une crise comme ça, puis de partir ça. Idéalement, c'est de l'avoir fait en amont, avant. Exactement.
Mais puis ce temps d'arrêt-là aura permis justement à des gens de réaliser ou de dire « Ah, j'ai le temps de le faire. » C'est sûr. OK? Parce qu'on le sait tous, quand on est en business, le temps manque. Hein? On n'a jamais le temps de. Ou on n'a pas pensé à mettre un certain montant pour le développement d'un site. Mais ça doit faire partie. Normalement, quand j'allais à mes cours de HEC, il faut mettre au moins 5 de notre chiffre d'affaires en ce qu'on va appeler marketing. Puis là-dedans, ça peut être le développement d'un site, ça va être du marketing numérique, ça va être du autre type de marketing, mais c'est à peu près 5 qu'il faut mettre. Mais il y a aussi le fait que pendant la pandémie, ça a permis aux gens de réaliser un peu ce qui se vend, ce qui se vend pas, et de commencer à faire un petit... un ménage. Un ménage. Puis un ménage. Un ménage des produits, puis j'ai-tu encore le bon produit aujourd'hui pour mes clients? Puis ça, c'est une question qu'il faut se poser, je te dirais, Martin, à toutes les années. Oui. Mon produit, y est-tu encore bon pour ma clientèle? Il faut regarder ce qui se passe dans le monde, parce que le commerce, c'est mondial. Il faut regarder ce qui se passe dans le monde, puis voir, bon, OK, les tangentes s'en vont là, s'en vont là, puis se dire après ça, je suis capable d'aller chercher un produit qui va aller dans la tangente. Mais il faut toujours se remettre en question. Ça, c'est super important. Si on ne le fait pas, je te dirais, des fois, c'est le début de la fin. C'est dommage. Oui, c'est triste. Il faut vraiment se poser la question, où on s'en va? On a-tu le bon produit au bon prix? Je suis capable de l'avoir à l'année? Puis à partir de là, ben, on se bâtit un modèle d'affaires, puis on travaille fort là-dessus. Puis comment faire, tu penses, pour pas revenir à la source, mais moi, je me souviens, quand j'étais un petit cul, comme on dit, là, tu sais, la Grande-Rue, on se promenait sur la Grande-Rue, puis on magasinait sur la Grande-Rue aussi, le vendredi soir, le samedi, c'était là. Oui. Comment faire pour ramener ça maintenant? Maintenant, il y a le plus gros problème qu'on a avec l'achat en magasin, c'est imposé par le COVID, c'est le port du masque. Il y a encore certains gens qui sont réfractaires à ça. Qui ont peur. Qui ont peur, carrément. Puis qui se disent, c'est plus facile d'acheter Internet que de mettre un masque, déplacer, rentrer dans une boutique, etc. Je reviens à ce que je disais tantôt. C'est important d'injecter nos dollars d'achat dans une économie locale pour que la ville puisse en profiter, puis le Québec aussi, par le fait même. Pour revenir en arrière, bon, il y a eu un premier step qui a été fait il y a 2 ans, je pense, lorsqu'ils ont refait complètement la rue Notre-Dame. Elle est maintenant très actuelle, très tendance par rapport à tout ce que j'ai vu de centre-ville, dans les grandes villes ou moins grandes villes. Elle est vraiment top, ce que je pourrais dire. Maintenant, il faut avoir de l'animation un peu, je te dirais. Puis refaire découvrir aussi des endroits que les gens ont comme pris pour acquis. Le parc Jean-Béliveau, il est magnifique. Ben oui, absolument, ben oui. Le soir éclairé, c'est de toute beauté, ce parc-là. Ouais. Il faut au moins que les gens aillent voir ça, une fois ou deux. Après ça, on a la gare, qui est super le fun aussi, avec les arbres, les tables, les jeux d'eau l'été pour les enfants. Et après ça, ben, avec une certaine animation, ramener les gens ou les faire sentir bien au centre-ville. Il faut aussi travailler très, très fort sur le service à la clientèle qui, à ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé, est exceptionnel au centre-ville. Oui. Proximité. J'ai jamais senti, exactement, j'ai jamais senti un commis, une personne m'accueillir puis me faire sentir comme si j'étais rien. OK. Les gens sourire, même derrière un masque, on voit les yeux pareil. On voit les sourires pareil. Les gens sont heureux, sont contents, puis ils veulent nous aider. Fait que ça, c'est
c'est vraiment à la hauteur d'un centre-ville. Bien, c'est gentil, Alain, de passer à l'émission. Ça fait plaisir. Puis on pourrait en parler encore. On pourrait peut-être se réinviter, pourquoi pas, à l'émission. On aura sûrement d'autres choses. Il va y avoir l'après de tout ça qui va s'en venir. Puis, comme on dit, il y a toujours des bonnes choses qui s'en viennent suite à une tempête. Ouais. Je pense que ça va être là. Ouais. Sinon, bien, t'as pas dégusté beaucoup notre vin. Il y a un amateur de vin. Oui, j'adore le vin. J'adore le vin. Parfait, ça. Alors, on est en blanc, un vin qui vient de l'Espagne, un assemblage de Sauvignon de Macabeo. L'Espagne, c'est une très grande région au niveau production de vin. Puis, on produit des raisins aussi, des raisins de consommation comme ça, mais on produit beaucoup de vin en Espagne. Et il y a 10,5 d'alcool, alors c'est un vin de soif, là, qui ne tombera pas à terre après le premier verre. Là. Quand même agréable, bien équilibré, super le fun, c'est délicat quand même. Le Sauvignon amène cette touche-là un peu, puis le Macabeo aussi, c'est un cépage atypique un peu à la région là-bas. Alors le El Pinar di Villena, je le prononce peut-être pas bien, mais mon espagnol est peut-être pas fort, là, mais bon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens au niveau du vin qui parlent maintenant des taux de sucre. Oui, de plus en plus, effectivement. De plus en plus. Est-ce qu'on a une... L'importation privée, c'est plus difficile à trouver. Sur les sites de la SAQ, en produits réguliers spécialité, on le voit facilement. Là-dessus, il faut faire une recherche un peu plus approfondie au niveau des sucres. Il faut savoir que dans un verre de vin, il y a quand même moins de sucre que dans un verre de lait. Surprise. Surprise, en effet. Effectivement. Là, tu viens de chez Bouche Bée. Effectivement. Alors, sinon, on parlait d'achat local tantôt. J'ai eu une idée avec Gladius, par exemple, qui nous offre un jeu pour le temps des fêtes qu'on pourrait placer peut-être sur le Facebook du quartier Notre-Dame, qu'on pourrait faire tirer là-dessus. La chasse aux bestioles. Alors, c'est un jeu qui est rapide, qui est attentif pour attraper des petites bestioles. Alors, les enfants, on parle de 6 à 99 ans. Alors, je peux jouer, tu peux jouer. Absolument. Puis les petits-enfants aussi. Ça nous permet de stimuler l'observation, la rapidité. Alors, c'est ce que nous offre Gladius, qui est une entreprise quand même... Québécoise. Celui qui... M. Fournier vient de Davelueville. Alors, c'est super le fun de s'offrir des jeux comme ça dans le temps des fêtes. Génial. Alors, je pense qu'on pourrait mettre ça sur le Facebook et le faire tirer parmi les amis du quartier Notre-Dame. On vous invite à participer. Oui. Puis d'être amis du quartier Notre-Dame. Exactement. Surtout, là, d'être amis, vous allez avoir beaucoup d'informations, un peu ce qui se passe du quartier Notre-Dame. Des ouvertures de commerce, des annonces nouvelles. On parle de stationnement, par exemple. On sait qu'il y a des choses qui s'en viennent à chaque moment de l'année. C'est le temps sur le site le Facebook du quartier Notre-Dame. Parfait, oui. Bien, merci Alain d'être parmi nous et bonne chance de relever tous les défis qu'on a au centre-ville, parce qu'il y en a. Puis comme on dit, ça va bien aller. Ça va bien aller. Santé. Santé. Merci.